qu'est-ce qui vous a amené, vous, entreprise, à avoir envie d'externaliser vos entretiens pro? On avait un contexte un peu particulier où la réglementation est arrivée. L'entreprise n'était pas forcément ultra développée au niveau RH. Moi, quand je suis arrivée, le service RH, c'était essentiellement faire la paye, l'administration du personnel et pas beaucoup plus. Donc, du coup, ça s'est développé au fil du temps. Donc, moi, je suis arrivée en 2018. Déjà, on n'était pas dans les clous à ce niveau-là. Et il y avait aussi une culture d'entreprise, une culture managériale qui faisait que c'était pas accepté au niveau des managers. Donc, on a essayé d'introduire l'entretien professionnel en disant, bah voilà, vous pouvez recevoir les salariés de vos équipes et faire dans la foulée de la campagne, par exemple, des entretiens annuels. Ça a été très, très mal accueilli. Ça n'a pas été compris. Les réactions, c'est moi, je suis pas RH et moi, je comprends rien et moi, je saurais pas quoi lui répondre. Donc, du coup, il a été décidé de reprendre la main au niveau RH et de les mener nous-mêmes, finalement, ces entretiens professionnels, sauf qu'en termes de charge de travail, c'était énorme, finalement, de rencontrer près de 220 personnes par an pour une équipe de 5 personnes, dont 3 qui n'étaient pas du tout sur ce périmètre-là. Donc voilà, donc très vite, effectivement, la solution de l'externalisation nous a paru plus judicieuse. Donc effectivement, pour un gain de temps aussi, bon, comme vous l'avez dit, c'est pas censé être la motivation principale, mais il y a quand même une réalité réglementaire qui fait qu'on peut être pénalisé et qui coûterait finalement très cher à l'entreprise. Et puis, ça rentrait aussi dans le cadre du développement du service RH, de travailler, la volonté de travailler sur la carrière, l'accompagnement des salariés, etc. Et cet entretien professionnel, effectivement, c'est un outil, ça fait sens, ça nous donne des billes pour travailler efficacement. Ce qui s'est aussi révélé finalement lors de la deuxième campagne, quand on a fait appel à ActiveForce une deuxième fois, parce qu'on a été très satisfait de notre première collaboration, c'était aussi de se dire, on est dans une petite structure, on connaît très bien les gens, parce qu'on échange au quotidien et que finalement on connaît les problématiques de tout le monde, que ce soit professionnel ou personnel. Et c'est vrai qu'on se rend compte que finalement notre parole, nos conseils ont parfois peut-être sont moins entendus que si ça venait d'une personne extérieure que le salarié ne connaît pas. Donc là, il fait face à la personne, il raconte sa situation et moi, j'aimerais faire ci et mon projet, c'est ça, etc. Et là, il a un retour de quelqu'un qui ne le connaît pas du tout et qui, du coup, n'a pas de part d'un jugement neutre. Voilà. Et du coup, c'est mieux entendu. Ça, c'est ce qu'on s'est aperçu. Là où nous, plusieurs fois, on a répété des choses, mais attention, tu es sûr que c'est cohérent, il faut que toi aussi, tu fasses tes démarches, que tu sois acteur, etc. C'était des choses qui n'étaient pas entendues, qui n'étaient pas comprises. Et le fait que ça a été dit par ActiveForce, on a eu un vrai changement de comportement sur la plupart des salariés qui ont commencé à prendre les devants et effectivement à devenir un peu plus acteurs de leur carrière. Donc ça nous a beaucoup aidé aussi dans l'avancée dans le déploiement de notre GEPP. Et aussi dans toute la partie échange avec les salariés, accompagnement, parfois même RPS, parce que ces choses-là peuvent générer aussi une souffrance. Donc ça a été un gros plus pour nous. Peut-être parler de ce qui s'est passé avant de conduire cette campagne, parce qu'on n'est effectivement pas arrivé et puis on n'a pas mené tout de suite. Peut-être parler du cadrage Oui. et de ce que vous avez partagé avec nous pour qu'on soit à même de représenter l'entreprise aussi. Effectivement, vous vouliez pas intervenir sans bien comprendre le contexte de l'entreprise et pourquoi cette démarche et voilà, quel moi aussi était mon ressenti. Vous étiez beaucoup axé là-dessus. Et même au fil de l'eau, au fil de la campagne, on avait quand même régulièrement des points sur voilà, on a fait tant d'entretiens, la tendance c'est plutôt ça, attention, on a l'impression que on a beaucoup d'avis qui vont dans ce sens-là, est-ce que c'est normal, est-ce que les salariés expriment beaucoup ces choses-là, donc c'est vrai que ça nous a permis, même nous à notre niveau, de nous remettre un peu en question et de recadrer certaines pratiques et d'avoir une vision un peu plus complète aussi de la situation.
Et puis pour nous, ça a été extrêmement utile de bien comprendre les métiers, de comprendre les passerelles, de comprendre les orientations, les attendus aussi de l'entreprise, pour éviter justement pour réajuster peut-être certains collaborateurs qui partaient dans dans des projets qui étaient complètement irréalistes, en tout cas par rapport aux attentes de l'entreprise. Alors, c'était pas de dire que les projets étaient irréalistes, mais en tout cas, dans le contexte de l'entreprise actuelle, les besoins n'étaient pas là. Voilà. Donc, il valait mieux anticiper et se renseigner peut-être sur d'autres choses et inviter le collaborateur. Et on n'a pas eu de situation de personnes réfractaires qui sont sorties en disant ils n'ont pas été d'accord. L'objectif, c'est vraiment pas de mettre en difficulté l'entreprise, c'est pas de vendre du rêve, c'est pas de freiner, c'est d'encourager la réflexion, mais qu'elle soit vraiment réaliste et réalisable pour l'entreprise, parce que sinon après ça peut générer effectivement des frustrations et ça n'a pas été le cas. L'objectif, c'est que surtout ça ne génère pas plus de travail derrière au niveau RH pour la suite. Sur la première campagne, on était plutôt parti dans l'optique de nous, on va planifier et ActiveForce reçoit les personnes en fonction des dispos des différents consultants. On s'est très vite rendu compte, à notre niveau, en tout cas RH, que c'était un énorme boulot et du coup, effectivement, c'est vous qui avez pris en charge cette planification. Donc, vous avez contacté directement les salariés, vous avez convenu des plannings avec eux, vous avez géré les aléas de planning. On avait du coup des reportings toutes les semaines de mémoire, de tous les entretiens accomplis, de qui ne s'était pas présenté, etc. Et ce qui a été très apprécié et très confortable pour nous, c'était aussi le briefing final avec votre appréciation de la situation, le petit tableau qui récapitule j'ai rencontré Machine, voilà son projet, c'est ça. Enfin voilà. Du coup, nous on avait vraiment notre tableau de bord, clé en main, et c'est vrai que ça a été un gain de temps considérable. Et ça nous a beaucoup soulagé au niveau administratif et au niveau de gestion de toute la campagne. Merci beaucoup Laura pour ce témoignage. Merci à vous.